Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. À Mahaena, la guerre continue entre les propriétaires de la vallée de Tef Haïti, entre extracteurs d'agrégats de rivières et promoteurs du patrimoine culturel. L'entente semble impossible. Risque de pénurie de riz dans les magasins. Les grossistes ne seront livrés qu'au mois de juillet. Pas de panique toutefois, en achetant raisonnablement, il y en aura pour tout le monde. Et pour aller un peu plus loin, Ayata Tarhaou sera avec nous. À tout à l'heure. Le jardin partagé de Hotouari a un vrai succès à Fa'a. Depuis 3 ans, le potager est le lieu de rendez-vous des petits et des grands du quartier. Nous sommes allés à leur rencontre. L'Aremiti Ferry 2 fait le buzz avec son nouveau tatouage, un travail titanesque réalisé de nuit par le designer Herimona Buchin et le graffeur Abiouz. Enfin, Hitinui et Raihau, 2 pêcheurs de Taha, vivent de leur passion. L'un est pêcheur de poissons lagonaires, le second passe ses journées à scruter le large à la recherche de thon. C'est notre Haïfinois de ce soir. Mais d'abord, à Mahaena, les propriétaires de la vallée de Tef Haïti n'arrivent pas à s'entendre entre ceux qui vivent de l'extraction d'agrégats de rivières sur leur propre terre et ceux qui y sont farouchement opposés. Eh bien, c'est la guerre. Pour les opposants, les extractions ont causé suffisamment de dégâts. Il est temps de valoriser les vestiges restants. Sur place, Lorenzo Marama, Nicolas Suir et Thomas Tirite-Porowarai. Quelle est belle la vallée de Tef Haïti. Ici, les protecteurs de l'environnement se font insistants. Aujourd'hui, les sondeurs de l'équipement vérifient le taux de pollution de l'eau à la demande d'Arthur, celui qui va en découdre avec les pollueurs, dit-il. La rivière a été déviée, ça c'est une dégradation déjà. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que plus bas, nous avons notre captage d'eau et toute cette boue, ils vont y aller dans ce captage et c'est nous, la population de Mahaena, Tiarei et Popeno qui buvons cette eau. Certainement qu'il y a des propriétaires de cette terre. Mais vous-même? Oui, les Tomsingviens, nous sommes propriétaires des terres de la vallée de Tef Haïti. Nous avons plus de 500 hectares ici, dans la vallée de Tef Haïti. Il y a des grandes familles également. Les extractions ont débuté il y a quelque temps déjà, et c'est la grosse crainte, risquent également de détruire le patrimoine culturel. Les spécialistes envoyés par le ministère n'ont pas pu faire grand-chose. Pendant ce temps, au fil de l'eau, les mots deviennent violents. Ne me demande pas depuis quand est-ce que je suis là. Je suis chez moi. C'est la terre de mes ancêtres. Parlons de toi. Toi, tu n'es rien ici. Tu es un Takihika. Tu sais ce que c'est? Tu n'es pas d'ici, tu es là grâce à ta femme. Je suis fatigué par ces gens-là. Nous avons des personnes qui ont eu la chance d'avoir des terrains qu'ils ont hérités de leurs aïeux, sur lesquels il y a des gisements de blocs qui ont fait l'objet d'autorisations délivrées par les services du pays, par les services de l'EGDDP, après analyse des différents documents prouvant leur titre de propriété et leur droit d'agir et de pouvoir prétendre à faire des extractions sur le terrain. Je pense qu'ils sont libres de jouir de leur propriété, comme le droit l'exige. Voilà. Mais il n'y a jamais eu d'extraction sauvage, contrairement aux allégations de certaines personnes. Ce sont 2 associations familiales qui se font face, attendant que le tribunal tranche une bonne fois pour toutes. Ça fait des années, Oui, la commune de Hiti-Autira s'inquiète également du manque d'eau que cela entraîne. Elle s'est saisie de l'affaire. Autre dossier sensible, le nucléaire. Rien ne se fera avant la table ronde parisienne avec Emmanuel Macron et à la proposition de loi du député Moetai Broderson visant à revoir la loi Morin en proposant de nouvelles pistes, avec en plus un volet environnemental, a été retoqué en commission de défense à l'Assemblée nationale à Paris. Le texte a été refusé par 2/3 des députés de la commission. Il passera donc en séance plénière le 17 juin. Une information de nos confrères de La Dépêche. Venons à l'actu conso maintenant avec d'abord ce chiffre. Plus de 2200 tonnes, c'est la quantité de riz consommée par les Polynésiens au premier trimestre de cette année. Mais depuis quelques semaines, eh bien, c'est la pénurie dans les magasins. Une des conséquences de la Covid qui a bloqué des containers en Nouvelle-Zélande. La marchandise arrive donc au compte-gouttes. Suliane Favnek et Hiro Terorotua. Des rayons à moitié vides qui se remplissent au compte-gouttes. C'est la réalité de nombreux magasins de Tahiti. Le riz tend à manquer, alors quand il est là, on se précipite pour en acheter. J'ai plus de riz.
Alors je suis passée chez les fournisseurs, il n'y en a pas, et donc je suis passée pour du riz. Et vous savez qu'il y a une pénurie? Non, je ne savais pas du tout. J'ai une roulotte, et comme j'ai entendu parler qu'on n'a plus de riz, ben c'est pour ça que je ramasse. La pénurie n'est pas mondiale, c'est un problème logistique lié au Covid provoquant des retards d'approvisionnement. La situation est temporaire, mais il y aura du riz, affirme la directrice générale d'une grande surface, donc pas de panique. Au port de Auckland, il y a un embouteillage pas possible au niveau des conteneurs et ils ont beaucoup de retard dans l'acheminement des conteneurs vers Tahiti, entre autres, puisqu'on n'est pas la seule destination. Et en fait, ce qui fait que nos conteneurs, ils arrivent en retard. Et petit à petit, les étalages seront réapprovisionnés, peut-être pas avec autant d'abondance qu'on a l'habitude, mais en tous les cas, le riz est là. Dans cet autre magasin de Fa'a, on rationne le riz, 3 paquets par personne, histoire que tout le monde puisse en avoir. Je ne vois plus le carton, quoi. Il y a des gens qui sont venus chercher des cartons? Oui, mais je ne donne pas. Je rationne pour tout le monde, que tout le monde ait du riz. Là, vous avez reçu combien de cartons? 50 cartons. Ça va tenir combien de temps? Ça va presque plus, là. Du côté des restaurants, on s'organise pour éviter la panne. On stocke comme on peut, mais on ne rationne pas. On a essayé de faire un max et pour l'instant, on nous a livré qu'à peu près 30 cartons. Et on ne nous a pas dit quand ça va revenir. 30 cartons, ça va tenir jusqu'à quand? Pour nous, déjà, à peu près une semaine. Il n'y a pas de riz, on n'y peut rien. Je ne sais pas comment on va faire. S'il faut qu'on voit que du chômage, on va y aller. En attendant que les choses reviennent à la normale, pourquoi pas revenir aux fondamentaux? Taro et Uru font de très bons féculents. Ayata Tarha, vous êtes avec nous. Le taro et le uru, c'est bon, mais le riz reste quand même un aliment privilégié par les Polynésiens. Un aliment de base, nous venons de le voir dans ce reportage. Difficile de s'en passer, on le mange à toutes les sauces. Voici quelques exemples de plats que les Polynésiens consomment beaucoup. Du riz avec du chomen, avec du poisson cru, l'indétrônable poulet petit pois ou bien encore le fameux ma'atinto avec du riz toujours. Et puisque nous sommes de gros consommateurs de riz, nous ne serons donc pas surpris par ces chiffres. Ils concernent l'importation de riz en Polynésie. En 2017, sachez que la Polynésie en a importé pour 7 millions de kilos de riz blanc. C'est celui-là qui a la cote auprès des consommateurs polynésiens puisque produit PPN. L'année dernière, plus de 7 500 kilos de riz blanc ont été importés. Ça, c'est donc pour le riz blanc. Pour le riz parfumé, voici un exemple de riz qui est vendu dans les commerces de Polynésie. Il y a 4 ans, la Polynésie en a importé pour plus de 2 millions. Un riz qui n'est pas très consommé puisque un petit peu plus cher. L'année dernière, la Polynésie en a importé pour 2 500 kilos de riz. Des chiffres édifiants, sachez tout de même, puisque rapporté au nombre d'habitants, un Polynésien consomme en moyenne à l'année 35 kilos de riz, soit 8 fois supérieur à la moyenne européenne qui est de 4,5 kg. Ces importations ont aussi un coût. Évidemment, puisqu'il faut de l'argent pour importer du riz, évidemment. Pour le riz blanc, par exemple, c'est de l'argent qui sort du territoire. En 2020, il a fallu 700 millions de francs pour importer la quantité de riz blanc. Et pour ce qui est du riz parfumé, il a coûté plus de 300 millions de francs. Qui sont les principaux pays fournisseurs? Sans surprise, ce sont les pays d'Asie, avec en tête ici la Thaïlande. Vous le voyez sur ce camembert qui s'accapare 52% du marché. Et puis vient ensuite le Vietnam. Et le troisième pays qui complète le classement un peu plus surprenant, c'est le Cambodge. En tous les cas, la Polynésie se fournit en riz dans 7 pays du monde, Chiquita. Merci pour cet éclairage, Ayata Tarhaou. Et puis donc, sachez que 450 conteneurs de marchandises pour la Polynésie sont actuellement bloqués en Nouvelle-Zélande. Tout devrait revenir à la normale le mois prochain. Au chapitre social, les employés de Sabena Technique toujours dans la tourmente. La tension est montée d'un cran sur le piquet de grève après la confirmation hier en comité d'entreprise de 67 suppressions de postes. Le président du groupe a été pris à partie par le personnel aujourd'hui. Philippe Rocher s'est vu refuser l'accès sur le site. Écoutez plutôt.
Au point où on en est, c'est ça le respect polynésien. C'est ça le respect polynésien. Je viens ici, je suis le patron de Sabina Technique. Le respect de nous laisser un mois et demi là. Ça fait Mais quoi? prenez le travail, ça sert à rien votre truc. Vous l'avez démarré trop tard, monsieur, votre mouvement. Il fallait démarrer au début. Vous avez menti dès le début. Vous avez menti dès le début. Néanmoins, cet après-midi, les syndicats ont été reçus au commissariat. Quant au préavis de grève déposé au port autonome mardi par l'intersyndicale à propos notamment de la sécurité en zone sous-douane, les parties ont trouvé un accord. Un protocole de fin de conflit a été signé ce jeudi. Le préavis de grève est donc levé. Nous vous l'annoncions hier soir, la haute saison s'annonce bien. La réouverture des frontières favorise le retour de la jet-set en Polynésie. La perle du Pacifique reste une destination privilégiée, une clientèle haut de gamme qui a ses exigences. Sur Bora Bora, Maruya Tinorua se charge de les accueillir. Elle est ravie de reprendre du service après plusieurs mois d'arrêt. Dès leur arrivée, ils sont choyés dans une salle privée, comme vous venez de le voir, en attendant la navette qui les amènera à l'hôtel. Un plaisir que Maruya avait presque oublié. Elle le dit au micro de Rosanna Maïhuta. On s'occupe de l'accueil du jet, de l'accueil des clients, le cheminement de jet jusqu'à leur point final, c'est-à-dire leur bateau qui les conduit directement à leur hôtel ou à leur destination finale. Ensuite, on se doit d'anticiper leurs demandes, d'être toujours proactif et tout ça dans la confidentialité. Et les chiffres de la Covid-19 à surveiller toujours, puisque selon le dernier bilan de la direction de la santé, on compte 34 cas actifs ce jeudi, 8 cas nouveaux depuis hier et toujours une hospitalisation au Aoné. La vaccination, elle se poursuit. Près de 54 500 Polynésiens sont complètement vaccinés. Plus de 64 000 attendent une deuxième injection. Également dans l'actualité, cette action à la fois sociale et environnementale organisée par la Brigade Verte. Ils étaient une trentaine de participants aujourd'hui réunis autour du jardin partagé de Hotuarea Fa'a, un petit lopin de terre cultivé et entretenu quotidiennement depuis 3 ans. Heyar Itahiata et Ubeliao. Sous les rayons du soleil, les fruits et légumes plantés par les habitants du quartier Hotuarea dévoilent leurs belles couleurs. Tomates, échalotes, piments, ananas, ils sont récoltés tout au long de l'année, au grand plaisir de la jeune génération. En voyant le résultat, elles sont vraiment magnifiques, les aubergines que vous voyez là. Et celui dans ma main, elle est vraiment balèze. Et ça fait plaisir de voir ça, surtout quand tu plantes toi-même. Ce jardin, c'est le fruit de 3 années de travail. Un terrain à défricher, à aménager et à entretenir, une histoire que connaissent par cœur les habitants du quartier. Mais aujourd'hui, grâce aux récoltes, ils sont quasiment autosuffisants. Si des clients viennent, nous on vend et on donne aussi en don. Ouais. Et c'est bien pour l'association pour avoir de l'argent qui vient dans la caisse, c'est pour acheter des matériels. Des changements sont en cours. La permaculture a déjà conquis les cœurs, mais la plus grande fierté des aînés, c'est la transmission avec les plus jeunes. On a des pasteurs. Après l'école, les enfants rentrent ensuite. Ils ont tellement hâte de venir à l'association, hein, parce qu'ils aiment en fait justement ce qu'on les propose. Ils viennent aussi planter, semer, rempoter, et après ils rentrent avec leurs légumes à la maison. Et dans le cadre de la Semaine de l'environnement, la Brigade Verte et ses partenaires sont venus spécialement planter une dizaine d'arbres. On sait que les arbres fruitiers qui sont plantés ce matin vont être utiles pour les familles, sachant que beaucoup de familles viennent se servir en légumes frais ici depuis pas mal d'années maintenant. Mais surtout, ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Hein. Au lieu d'avoir un bol de café avec un bout de pain le soir, eh bien, on a des fruits frais. Depuis 2005, l'association Hotuarea Nui œuvre activement dans cet idéal et au final, ce sont près de 400 habitants qui profitent de ce jardin. On vous en parlait hier soir, l'élection du nouveau président de la Chambre de l'agriculture. Plus de 3000 électeurs de tous les archipels ont été appelés à voter dans les bureaux de vote des mairies pour l'un des 3 candidats en lice, Yvette Temauri qui brigue un 2e mandat, Thomas Moutam et Abel Yors. Compte tenu de l'éparpillement des bureaux de vote, eh bien, les résultats sont attendus demain.
Je vous le disais en titre, l'Aremiti Ferry fait peau neuve. Un post suffit pour faire le buzz. Plus de 130 000 vues en une après-midi. Des clics sur la page d'ici comme d'ailleurs. Au total, ce sont plus de 248 000 personnes qui ont été touchées par ce bateau se faisant tatouer. L'opération se déroule de nuit sur les quais de Motouta, Jeanne Péquet-Pouira et Jacques Damour. 2500 barres d'eau projetées en une fraction de seconde à Motouta, un navire fait peau neuve. 5 techniciens sont à pied d'œuvre, 3 semaines qu'ils se relaient, 8 heures par nuit pour décaper l'Aremiti Ferry 2. Objectif, tatouer le bâtiment d'ici 1 mois en minimisant l'impact sur l'environnement. On avait du mal, si vous voulez, en interne à faire quelque chose qui nous convenait vraiment. Donc on a fini par se dire, bon, on a le concept, c'est réduire la peinture et du coup faire des tatous. Et du coup, on a fait appel à Abiuz, Romain de Abiuz et Heremoana, qui est sculpteur. Et on leur a demandé de travailler sur le projet et de nous apporter un peu leurs compétences. Et c'est eux qui nous ont fait ce magnifique tatou qui est en train d'apparaître en ce moment. 2 ans que le projet a été initié par François Chaumette, l'un des 2 capitaines. Le principe est de puiser les eaux usées et de la projeter sous haute pression pour débarrasser le bateau de sa couche de peinture et laisser apparaître les motifs reportés sur la coque à l'aide d'un laser. C'est pas évident de travailler sur un papier et projeter ça sur on va dire que c'est un immeuble, c'est un grand bateau qui fait 80 mètres de long quand même et 17 mètres de hauteur, donc c'est pas facile. Mais bon, on apprend sur le tas et maintenant on est en gros rodé quoi. Hein. Les gars ils sont quand même fiers de travailler sur ce tatou. Hein. Je remercie aussi tous mes travailleurs, ils sont quand même motivés. Il n'y a pas besoin de les presser pour venir. Non, ils sont là tôt, même avant l'heure ils sont déjà là. Designers, graphistes et techniciens, tous ont été mobilisés pour réaliser ce tableau titanesque, un tatouage maori qui, à n'en pas douter, sera la nouvelle coqueluche des Instagrammeurs et autres influenceurs locaux et internationaux. Ce qui nous amène sur l'île Sœur, justement, où l'Union pour la jeunesse a offert à 25 jeunes de l'île une formation aux gestes de premier secours ou comment appliquer les gestes qui sauvent lorsque l'on est animateur auprès des enfants, puisque c'est souvent dans les colonies ou dans les activités périscolaires que ces formations sont le plus souvent nécessaires et avec les gestes barrières, ce n'est pas évident, comme l'explique Marinella Hawata au micro de Nuha Urarurua. C'est toujours les premiers secours, mais on intervient un petit peu différemment. Donc on va respecter les gestes barrières, que ce soit au niveau du masque, que ce soit au niveau de la distance sociale, mais on va intervenir sur la victime, mais avec tous ces gestes barrières, parce qu'on ne sait pas comment est la victime. On reste dans les îles avec cette matinée pédagogique de la pirogue double Fafaïté à Rayatea, une vraie découverte pour les élèves de l'école d'Opoa, de l'origine des Polynésiens à la théorie du peuplement des îles du Pacifique. L'objectif était bien sûr de montrer aux enfants que leurs ancêtres étaient des maîtres de la navigation aux étoiles et qu'ils doivent en être fiers. Ils ne disposaient pas de toute la technologie moderne. Écoutez plutôt leur professeur au micro de Julien Vesco. C'était l'occasion d'apprendre un peu quelques notions sur les éléments de la pirogue. Ensuite, dans les ateliers, c'était vraiment intéressant, le montage des pirogues. Il y a beaucoup d'ateliers. Beaucoup d'ateliers. Donc, ils apprécient beaucoup ça. Donc, c'est surtout ce savoir-faire ancestral qui demeure et qui doit être transmis. Ils adorent ça. Comme promis, rencontre avec Hitinuir Eihao, 2 pêcheurs de Taha passionnés de pêche. Tous les 2 n'ont pas les mêmes moyens, mais c'est un rendez-vous qu'ils ne ratent pour rien au monde. Le reportage de Punoa Toti et Bruno Waituari. « 5 heures sur le quai de Faha. Parmi les pêcheurs habituels, il y a Hitinui, un spécialiste des leurres artificielles qui ne pêche jamais sans sa gamme d'appât. Le voici en train d'appâter le Aturi. Mais ce matin, la récolte s'avère difficile. À la
même heure, le balai incessant des taxi-boats commence. Une quarantaine de transitaires se rendent sur la capitale des îles sous le vent. Pas facile pour Haiti de faire mouche dans le sillage des ferries. Après 5 heures de pêche, dans la famille Hio, je demande le frère, Raihau. Il est de retour avec 5 tons. Sur le pont, on l'attend pour préparer les commandes de la population, vendues 650 francs le kilo. Car il faut d'abord nettoyer les 20 kilos de poissons avant de les commercialiser. Raihau part au large tous les jours lors de saison haute. La pêche terminée, place au réconfort. Direction le moto pour la préparation du barbecue. Tout le monde met la main à la pâte. Au menu aujourd'hui, il y a du poulet, des chipolatas et surtout du poisson cuit au feu de bois. Et tout cela dans un cadre idyllique. Avant de nous quitter, demain, le docteur Julien Brou sera l'invité café de votre matinale radio avec le chef du service de transfusion sanguine du Taoné. Il sera question de la journée mondiale du don du sang prévue lundi. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Risque de pénurie de riz dans les magasins. Les grossistes ne seront livrés qu'au mois de juillet. Pas de panique toutefois, en achetant raisonnablement, il y en aura pour tout le monde. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le casse-tête du fret maritime ». Tahiti Info, Marquise, Tahiti Air Charter dans le brouillard. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio, commande de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. À suivre 2 épisodes de votre série The Good Doctor. Très belle nuit à vous sur la première. Bon début de week-end. On se quitte sur les images de Heiva des écoles à lundi. Tapi mayanta Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.